Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus dans ce magazine, la Retro Boudou sur Canal King Télévision, qui a le réel plaisir de recevoir ce soir pour votre gouverne Michel Okongo, président de l'Unité de Valeurs, avec qui nous allons discuter sur l'actualité politique ici en RDC, très particulièrement sur les consultations qu'a entrepris finalement le chef de l'État auprès de plusieurs personnalités, ainsi que plusieurs autres formations politiques en République démocratique du Congo. Bonsoir, monsieur Michel Okongo. Bonsoir, comme acteur politique de grande envergure en RDC, d'autant plus que vous êtes président du parti Unité de Valeurs. Exact. Alors, on pose la toute première question avant de commencer avec les autres éléments. Comment finalement se porte le parti Unité de Valeurs pendant toutes ces consultations? D'abord, merci de m'avoir invité. J'ai profité de l'occasion pour saluer les peuples congolais qui nous suivent. Le parti Unité de Valeurs se porte très bien, se porte à merveille. Nous avons les deux pieds sur terre et nous sommes très combatifs parce que le moment est très exigeant, très important parce qu'il faut sauver le Congo. Donc, ça fait une semaine que le chef de l'État a finalement entrepris des consultations auprès de plusieurs forces vives de la nation. Est-ce qu'on peut savoir si le parti Unité des Valeurs est également inscrit sur la liste des ceux qui doivent se représenter auprès du chef de l'État? Je dois être clair, ce n'est pas à nous de faire une demande, d'être reçu et d'être consulté. Il appartient au chef de l'État de choisir les partis ou les individus qu'il souhaiterait bien consulter. Nous sommes un grand parti politique, nous faisons beaucoup de choses dans les coulisses et nous avons souhaité continuer à travailler dans les coulisses. Nous ne sommes pas de ceux qui aiment aller s'afficher devant les caméras et se photographier avec les chefs de l'État et puis pouvoir intéresser la toile. Donc nous, ce n'est pas ça. Nous sommes en train de travailler et nous faisons beaucoup de travail en coulisses. Je rappelle quand même que vous êtes un ancien de l'UDPS également et vous avez des acquaintances finalement avec le chef de l'État. 25 ans dans l'UDPS. 25 ans, vous avez connu Etienne Tshisekedi dans son combat. Vous avez également côtoyé l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Est-ce que vous pensez qu'il est de bon aloi que vous participiez à ces consultations? Non, vous savez, tout ce qui concourt à faire avancer notre pays, nous sommes partants, moi personnellement, mais aussi mon parti politique. Vous savez, nous sommes engagés sur une question qui concerne la République. Ça n'a rien à voir avec les relations passées. Mais, entre parenthèses, on peut mentionner ces relations-là. Mais aujourd'hui, nous sommes engagés dans une démarche républicaine. Et c'est ce qui compte aujourd'hui. Unité de valeurs, y compris moi-même, nous sommes très engagés pour la République. C'est de cette façon-là que nous suivons de très près ce qui se passe. Consultation des corporations et forces vives de la nation. Il faut dire qu'à la foulée, nous prenons des consultés du premier jour au Palais de la Nation. De la nation est depuis 24 heures la destination de prédilection des forces vives de la RDC. Consultation oblige. Le bal a été ouvert par l'équipe de Corona Inanga, président sortant de la CENI. Près d'une heure d'échange sans langue de bois et la conclusion, construire la CENI, lui doter des outils professionnels et scientifiquement modernes sont une nécessité, quels que soient les cas de figure. Aujourd'hui, la question qui peut se poser, est-ce que l'équipe Nanga est-il encore légitime pour organiser de telles élections? Ça fait aujourd'hui parmi les éléments du schéma critique préparatoire en disant il faut le plus rapidement possible désigner les nouveaux membres de la CENI qui vont faire les études et décliner les chiffres, par exemple, en disant ça coûterait autant. Dans un autre décor, le chef de l'État a échangé avec le cardinal Laurent Mosengo Passigna. L'angle économique a été privilégié par le prélat catholique. Nous avons eu un mémo que nous lui avons présenté dans lequel nous disons que le pays a besoin de centrer le tout sur l'économie. L'économie pour tout homme, pour le développement du pays, l'économie, pour que le peuple puisse avoir de quoi manger, le peuple puisse augmenter sa santé, en sagesse, etc. Et puis à la fin, nous avons commencé à répondre à ces questions.
Je vous prends Michel au Congo. Peut-être une toute première question, parce que la gymnastique consiste à commenter sur le propos des Chola qui ont finalement vu le chef de l'État dans ces consultations. On commence par Corneille Nangaa, qui parle déjà de la réforme au niveau de la CENI. C'est son équipe qui doit continuer finalement au cas où il y aurait encore des élections à organiser, ou alors il faut à la limite déjà chercher un autre bureau pour la CENI. Nangaa n'a pas de leçons à donner aux Congolais. Il pouvait le faire il y a quelques années en arrière, parce que je reconnais tout de même que c'est un expert en matière, dont je parle de Nangaa, c'est un expert en matière électorale, mais qui n'a pas su servir le pays. Ben aujourd'hui, je ne vois pas ce que Nangaa peut dire aux Congolais. Bon, puisqu'il s'agit d'une démarche qui est du chef de l'État, une démarche à laquelle le chef de l'État a ouvert, il a tendu les mains à tout le monde. Bon, mais écoutez, c'est ce qui fait qu'il soit passé. Mais Nangaa n'a pas de leçons à donner aux Congolais. L'équipe Nangaa est démissionnaire, mais il faut dire qu'il y a un couac quand même au niveau de la réforme de la CENI. Est-ce qu'on peut espérer que dans les jours qui viennent, il y aura quand même un autre président de la CENI, parce que l'autre là est apparemment contesté par une frange de la population. Est-ce que vous pensez qu'il faut également accélérer sur le moteur de telle sorte que les choses soient plus précises? Oui, vous savez, nous devons faire les choses dans les délais. Oui. Ça ne sert à rien de tourner autour des pots. Les peuples congolais veulent qu'il y ait un changement au niveau de la CENI. Nangaa n'a pas refusé de partir, donc c'est un point important. Ouais. Mais après, il faut choisir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. De mon côté, j'ai essayé d'évaluer toutes les candidatures et j'en ai trouvé une, celle de Lion Kimbulungu. C'est un expert, par exemple. De Lion Kimbulungu. Oui, il est qui? Donc c'est une personne, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expertise. Oui. Vous savez, du temps de pauvre Malou Malou, paix à son âme, lorsqu'il avait des ennuis de santé, la personne qui a assuré l'intérim en quelque sorte, c'était ce monsieur-là qui s'est presque effacé. Et je crois que c'est le moment parce qu'il s'est également prononcé. À part cette candidature, les autres, ce sont des opportunistes. Faisons les choses correctement maintenant parce qu'il faut une refondation. C'est ça l'esprit des chefs de l'État, l'esprit même des consultations qui sont en train d'être menées aujourd'hui. On comprend que finalement Ronsard Malonda n'est pas adulé. Est-ce que vous pensez réellement que Ronsard Malonda ne peut plus se représenter, n'est-ce pas, au niveau de la CENI, vous pensez? Non, les cas Ronsard, vous voyez, nous sommes entrés aujourd'hui, malheureusement, quand je parle nous au Congo, nous sommes en train de traîner dans la boue nos experts. Malonda, il y a un passé, malheureusement. C'est quand même un expert aguerri, quand même, au niveau de la CENI. Il a su assurer quand même 2-3 élections, il faut le dire. Il a été impliqué dans la mafia électorale avec Nangaa, avec Joseph Kabila. Donc, vous voyez, si le plan éthique, on ne le voit pas à la tête de la CENI. Il faut quelqu'un d'autre qui est aussi un expert, un grand expert. Voilà. Donc, cette fois-ci, je pense qu'il faut faire juste. Il faut faire avec celui, parmi les candidats, je l'ai dit, il faut faire avec des Lion Kimbulungu. Mais encore une fois, je crois que c'est quelqu'un qui peut rassembler tout le monde parce que c'est un expert et qui a une expertise de plusieurs années. Donc l'histoire Malonda, je crois qu'il faut oublier parce que le peuple n'en veut pas d'ailleurs. On parle de Mosengo finalement, qui est ancien cardinal, il faut dire cardinal honoraire. Mosengo Passigna a répondu présent à l'appel du chef de l'État, contrairement au cardinal Ambongo qui s'est excusé, l'a renvoyé à une date ultérieure. Est-ce que vous pensez que le cardinal Mosengo a représenté l'Église catholique ou il est finalement parti comme un cavalier solitaire par rapport à ses expériences acquises dans la gestion? Vous savez, qu'on soit militaire, qu'on soit cardinal ou que sais-je encore, en tant que Congolais, nous émergeons de la société civile. Et je crois que la démarche de Monseigneur et cardinal Mosengo répond à cette logique-là. Vous savez, nous avons la chance d'avoir un personnage comme le cardinal Mosengo. Une fois, j'étais en séjour au Bénin, j'ai rencontré un grand qui est décédé malheureusement, c'est le professeur Tedjovre. C'est un personnage plus grand que Mandela, dont on n'a pas beaucoup parlé. Moi, je l'ai découvert. Le jour où je suis allé lui rendre visite pour la 3e fois, je venais de rencontrer le chef de l'État du Bénin, je l'ai vu,
Il m'a dit, vous avez deux grands personnages chez vous. Donc vous avez le cardinal Marula, Mosengo, et puis vous avez Maître Kamanda Wakamanda. Deux personnalités. Heureuse mémoire. Heureuse mémoire. Donc c'est ce jour-là que j'avais complété aussi les choses de mon estime, l'estime que j'ai toujours eu envers le cardinal Mosengo. Donc j'aurais appris qu'il a porté un mémorandum qui nous sera donné dans l'activité et qui s'était basé sur l'économie. Voilà, donc je crois qu'il a fait en tant que Congolais. Il a fait en tant que Congolais, cela n'engage pas l'Église catholique. Ça n'engage pas l'Église catholique. On continue finalement pour dire autre chose, notamment nous parlons de chairman du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, qui lui aussi a pris part à ces consultations. Il faut dire quand même qu'il s'est entretenu également tête-à-tête avec le chef de l'État dans le cadre de ces consultations. Au troisième jour des consultations nationales entreprises par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Pierre Bemba Gombo a été reçu ce mercredi au Palais de la Nation. Le président du mouvement de libération du Congo est la première personnalité politique à répondre à l'invitation du chef de l'État. Très détendu, Jean-Pierre Bemba est entré seul dans la salle de consultation à 12h45. Cependant, après une première partie d'entrevue devant les collaborateurs du chef de l'État, les deux personnalités ont échangé en aparté pendant plusieurs minutes. Non, merci beaucoup. J'ai vraiment pas de déclaration à faire, je vous assure. Hein, c'est très gentil, je vous remercie en tout cas. Tout s'est bien passé, mais j'ai pas de déclaration à faire. Je dois reprendre l'avion maintenant là. Mais ça a été cordial. C'était très cordial. Merci bien. Vous saluez cette initiative. Absolument. Et vous soutenez l'Union sacrée. Absolument. Je soutiens en tout cas C'est pratiquement la première fois que les deux acteurs politiques se rencontrent depuis la période préélectorale 2018. Jean-Pierre Bemba, le chairman du mouvement de libération du Congo, a été également reçu sans déclaration aucune. Il faut dire quand même que Jean-Pierre Bemba, faisant partie de la MUCA, s'est présenté comme une personnalité à part entière devant le chef de l'État. Est-ce finalement, comme on dit, un emblème de résilience entre lui et certains acteurs de la MUCA? Non, je dois préciser que Jean-Pierre Bemba, le président Jean-Pierre Bemba, c'est un génie de la politique congolaise. Nous devons vraiment, on lui a beaucoup de respect. Je parle en connaissance des causes parce que j'ai eu à collaborer personnellement avec lui dans le cadre de l'ASSAD, Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais. On avait, j'étais encore à l'IDPS, on avait l'IDPS, les MLC et puis les RCD Goma. Je suis celui qui parlait avec lui tous les soirs. Donc sur un téléphone satellitaire, on échangeait pour discuter et sur le mandat d'Étienne Tshisekedi, donc je le faisais à l'époque. Et donc le fait qu'il ne se soit pas exprimé, moi je trouve que c'est très sage. Donc il connaît beaucoup. Donc vous ne pouvez pas lui tendre un micro pour 2-3 minutes et lui demander de s'exprimer si le présent est le futur. Donc il a été sage. Voilà pourquoi moi je le traite de génie. Et je profite de ces micros pour pouvoir lui adresser mes hommages et toutes mes salutations. Jean-Pierre Bemba s'adhère finalement dans cette démarche de Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, consultation, mais quelque part, paraît-il que Jean-Pierre Bemba puisse parler de dialogue dans certaines de ses déclarations. Il pense que le dialogue serait mieux par rapport aux consultations. Oui, mais vous voyez, nous n'allons pas chercher la terminologie. Les consultations, les dialogues, on en a eu. Parce qu'il y a quand même une différence entre consultation et dialogue national, il faut le dire quand même. Un peu tout... Vous savez, ce sont les gens qui vont échanger. Oui. C'est ça le dialogue. Consultation et dialogue, je crois que ça revient au même. C'est un problème de terminologie. Il s'agit des gens qui discutent sur l'avenir du pays. Qu'est-ce qu'il faudra faire? J'imagine parce que moi, je n'ai pas été consulté de la même manière que tout le monde. Donc je pense que nous n'allons pas nous attarder sur une question de terminologie. Mais le fait qu'il soit là, c'est très positif parce que c'est un acteur important pour le Congo. Moi je crois qu'il n'est pas allé main vide. Il est allé certainement, il a écouté
Et j'imagine, il a dû faire aussi des propositions. Donc, ça, c'est formidable. On rappelle quand même que Jean-Pierre Bemba fut vice-président de la République pendant les 1+4. Et il a géré une grande commission, je crois, de finances, ECOFIN. Donc, il faut dire quand même qu'il a eu une certaine expérience de la gestion. Exact. Voilà. Donc, on pense que sa présence rassure quand même le peuple congolais de la bonne démarche de Félix Antoine, vous pensez? D'autant plus que les problèmes qui se posent aujourd'hui, Oui. c'est pas forcément un problème politique. C'est surtout un problème financier, économique. De gestion des finances de l'État. Gestion des finances, parce que, bon, je parle des problèmes de finances dans l'ensemble, parce que pour gérer, il faut d'abord trouver quelque chose. Et pour l'instant, nous sommes démunis. Nos caisses sont démunies aujourd'hui. Il faut savoir trouver de l'argent. Après, il faut savoir gérer. Et Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un qui a une expertise dans ces domaines-là. Donc, il a un mot à dire. On prend une séquence, cette fois-ci, on prend le président du SINSA, Joseph Olenga, qui a également dit quelque chose par rapport à toutes ces consultations. On le chie quand même. Les experts électoraux, tous bords confondus, les membres du comité de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre et le bureau du CESAC ont échangé également avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des pistes explorées ont été proposées et l'accent a été mis sur la sincérité des propos relativement aux questions à résoudre. Et nous tous ici, la seule personne qui a eu le pouvoir par la voie, le suffrage universel, c'est le président de la République. Nous, notre rôle ici n'est pas de venir pour faire et dire les mensonges à celui qui a le destin du pays entre ses mains. Notre mission est de dire toujours la vérité et l'orienter vers la voie de la paix. Joseph Lengakoy, on rappelle quand même qu'il préside une commission, faut dire le SINSA, qui tranche quand même sur les divergences entre acteurs politiques et dans certaines de ses déclarations. Il s'avance pour dire le chef de l'État doit dialoguer premièrement avec le président honoraire Joseph Kabila. Oui, il aurait fait mieux de baisser son masque parce qu'on lui connaît beau harangueur. Son tempérament. Oui, ça l'a caché un peu. Moi, je voulais le voir très bien comme les autres le font lorsqu'ils parlent. Bref, il a parlé. Je pense qu'il a allé dans le bon sens. Et il a reconnu que nous avons un seul représentant, celui qui doit parler au nom du peuple congolais, c'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui qui incarne ce que nous avons toujours dit, les pouvoirs républicains, je voulais dire. Oui. Donc, il appelle comme tout le monde au respect de certaines règles. Donc, tout ce qu'il a dit là, ça concourt à l'esprit du discours du chef de l'État. Donc, c'est positif. Est-ce que la guerre, s'il faut parler de guerre, est-ce que c'est entre Joseph Kabila et Félix Antoine Tshilombo, ou alors c'est un problème purement national qui réclame finalement, il faut dire, l'intervention de tout un peuple? Est-ce que le problème se situe au niveau de Joseph Kabila et d'Antoine Félix Tshilombo? Non, voilà, il ne faut pas prendre les problèmes par les bonbons. C'est lesquels? Tout est parti des élections de 2018. Un président est sorti, il a prêté serment, il a pris le pouvoir conformément au prescrit de la Constitution. Donc il incarne la légalité constitutionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il y a eu un pesanteur, c'est le FCC cache. Avec ces fameux accords dont personne ne connaît la teneur, on a tiré un chef de l'État vers le bas, au point de faire des chefs de l'État une autorité morale. À chaque fois, on voyait l'aider, au même titre que Joseph Kabila, on voyait l'aider discuter des problèmes de légalité, et les problèmes du pays, les problèmes qui relèvent des responsabilités régaliennes. Moi, je crois que ça, c'était impensable. C'était même une violation constitutionnelle. Alors, tout est parti de là. Je crois qu'à un moment donné, il y avait un flottement, les chefs de l'État observaient, le peuple criait à la rupture. Et d'ailleurs, moi, je suis l'un des plus heureux parce que moi, j'ai fustigé cet accord FCC-CACH, j'ai fustigé cette façon de faire les choses. Mais maintenant, je pense que le chef de l'État était clair.
il est à la recherche d'une nouvelle majorité pouvant diriger le pays ou gérer le pays. Mais à partir du moment où il aura, je dis bien au conditionnel, il aura cette majorité, bref, les FCC-Cash n'aura plus lieu d'être. Donc c'est une façon de vous dire que les deux ne peuvent pas jouer sur les mêmes cordes. Donc nous avons vu aujourd'hui l'FCC qui se retrouve quelque part à Safari Beach en train de réfléchir. Oui. J'espère que de là, l'FCC sortira avec des résolutions qui puissent rencontrer l'assentiment du peuple congolais. Sinon, autre chose, ce serait... On se pose la question au niveau de la cité, finalement, à quoi va rimer cette retraite de FCC, puisque bon, ils attendent sûrement des décisions qui sortiront de ces consultations, ou soit c'est la dissolution du Parlement, ou soit c'est la déchéance du gouvernement. À quelle, finalement, faut dire, quelle est leur adhésion par rapport à leur démarche? Que vont-ils faire, si faut être simple? Oui, selon vous, en fait, si je dois m'hazarder à faire des prévisions là-dessus, je souhaiterais que les FCC se préparent à entrer dans l'opposition. Ce n'est pas une mort programmée, une politique programmée. Il faut que les FCC aillent à l'opposition. Et je souhaite de tout cœur que tout au long de leur discussion, qu'ils essaient de voir de quelle manière ils peuvent s'organiser pour aller à l'opposition, parce qu'ils n'arrivent pas à franchir le pas. Mais ils cherchent à s'accrocher au pouvoir alors qu'il y a un nouvel ordre politique qui est là, qui veut se consolider et serait suicidaire pour les FCC. Mais dans la perception des choses, on a comme l'impression que cette situation, finalement, s'apparente à la situation des 1960. On a eu un chef d'État avec son ministre en guerre, finalement, le chef de l'État qui déçoit le Premier ministre, et ça conduit à des conséquences qu'on sait nébuleuses dans la République. Est-ce que vous ne pensez pas que cette guerre, Fachi, comme on l'appelle communément ici, et Joseph Kabila, pourrait conduire finalement à cette dépravation politique qui finalement s'enlise avec les temps, hein? Est-ce que vous ne pensez pas? Non, moi je vois autre chose. Oui. Le chef de l'État doit faire un effort pour que ce qu'il fait aujourd'hui ne puisse pas paraître comme un saut dans le vide. Pourquoi je l'ai dit? Nous avons un sérieux problème, c'est celui des finances. Les institutions de Bretton Woods nous ont fermé la porte. Donc, ils ne veulent plus financer quoi que ce soit. Alors la situation ressemble à ce qui s'était passé du temps de Mobutu. Du temps de Mobutu, on avait mis les Zaïre à l'époque sous embargo militaire, avec tous les aléas qu'on connaît. Et pendant ce temps, on avait activé d'autres pays avec des rébellions, avec des mouvements armés pour nous agresser. Et nous avions en quelque sorte les mains liées, nous ne pouvions pas agir parce que nous étions sous embargo. Mais aujourd'hui, c'est un peu l'histoire qui se répète. Nous n'allons pas chercher à voir les problèmes ailleurs. Il faut d'abord chercher à consolider nos finances. Parce que si vous avez les finances, vous pouvez envisager la production et puis en ce moment-là, parler de l'économie. Non, mais parler des finances alors que nous parlons de la gestion. L'argent, il y en a eu, ou il y en avait, malheureusement. C'est la mauvaise gestion qu'il faut le dire. C'est-à-dire qu'il y a la qualité de l'homme qui pose problème. Aujourd'hui, si vous pensez que les finances qui peuvent venir, peut-être, comme on le dit, des bâtons de route, mais si elle est mal gérée. Non, moi... c'est ça le problème, mal gérée. Est-ce le président de la République cherche l'argent ou cherche la qualité de l'homme politique congolais? Vous savez, ne mettons pas la charrue devant le bœuf. Moi, je ne veux pas me mettre à la place du chef de l'État, mais je note une chose, on ne peut pas aller vers le chef de l'État lorsqu'il consulte, aller seulement lui serrer la main, et puis lui dire des choses et lui raconter des histoires. Il faut aller avec des propositions. Voici ce que moi je pense. Le problème est financier chez nous, parce qu'on ne peut rien faire tant qu'on n'a pas de finances. Nos caisses sont vides présentement. Personne ne peut nous donner... parce que ça a été détourné. Voilà. Mais je pense que tout le monde se remet en cause maintenant. Oui. Y compris les chefs de l'État. Bien sûr. Donc il a compris certainement qu'il y a des choses qui ne marchaient pas. Parce que nous avons eu un procès de Kamere. Kamere était à ses côtés. Il s'est passé des choses pendant que lui il était là. Donc quelque part, il doit se remettre en cause, être un peu plus vigilant parce que c'est lui le garant de la nation. Ceci étant, j'ai dit, il faut se focaliser sur les problèmes financiers. Parce que demain, vous mettez un nouvel ordre politique. Et sur le plan financier, vous n'avez rien. Et les nouveaux animateurs, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils vont tourner les pouces.
Moi, j'ai dit ceci. En Europe, moi j'ai vécu entre plusieurs cultures. En Europe, lorsque vous avez un changement de régime, celui qui est là est passé par les élections, il a eu à faire des promesses. Lorsque ça ne va pas, il y a des mécanismes. Soit on baisse l'impôt, on augmente les recrutements, comme ça on suscite la consommation. Chez nous, ce n'est pas comme ça, parce que nous sommes un pays à 80% des... Donc, sur le plan économique, vous avez 85% des chômeurs. Donc, vous avez les gens, en général, qui sont dans la débrouillardisme. Qu'est-ce que nous faisons? Je dis, nous devons instaurer une taxe citoyenne. Lorsque vous lisez l'article 174 de la Constitution, vous trouvez que c'est permis. Si vous instaurez une taxe citoyenne dans les factures de la SNL, de la Régie des eaux, ou d'autres entreprises. Je cherche, il faut le dire, la surfacturation qui décourage même les abonnés, il faut le dire. Ce n'est pas avec un mauvais service rendu par ces entreprises. Augmenter encore des taxes, je veux dire. Non, on n'augmente pas, mais on fait participer. C'est constitutionnel. Il y a déjà des taxes qui sont incorporées dans des factures, notamment la lumière publique, qui n'en a toujours pas, je veux le dire. Moi, je vous dis qu'il faut aller trouver de l'argent quelque part, parce que les systèmes européens, donc avec la fiscalité, les taxes et tout ça, il y a les impôts qui sont obligatoires. On va continuer. Le temps pour nous, voilà, de prendre un autre élément qui parle d'Olivier Kamitatou, qui trace aujourd'hui sur les lignes, sur les impondérables qui bloquent le développement de la République démocratique du Congo et situe la position de Moïse Katumbi par rapport à ces consultations. On suit, puis on revient tout à l'heure. Face à la détérioration continue des conditions de vie des populations congolaises, à l'insécurité persistante à l'est de notre pays depuis plus d'une décennie, particulièrement au nord Kivu, au sud Kivu et en Ituri où des dizaines de compatriotes sont assassinés chaque semaine, et face aux divergences profondes qui déchirent la classe dirigeante sur des questions majeures concernant la gestion de notre destin commun, divergences qui compromettent gravement la paix civile, la cohésion nationale, la stabilité des institutions républicaines, notre jeune démocratie et le développement socio-économique de la République démocratique du Congo, le président Moïse Katumbi Chapwe, attaché aux valeurs de la République, restera fidèle à sa ligne de conduite politique qui consiste à placer en toutes circonstances l'intérêt supérieur de la nation et le bien-être des Congolais au-dessus des affinités politiques, des intérêts catégoriels et des ambitions personnelles. Aussi a-t-il décidé de répondre positivement à l'invitation du chef de l'État afin d'apporter sa contribution à la recherche des solutions consensuelles aux importants défis auxquels le peuple congolais est confronté à ce jour pour un avenir meilleur. À cet effet, le comité des sages de Ensemble pour la République informe l'opinion de l'arrivée du président Moïse Katumbi Chapwe à Kinshasa le vendredi prochain 6 novembre 2020. Il demande aux Kinoises et Kinois de se mobiliser et de se rendre massivement à l'aéroport international de Njili pour accueillir ce digne fils de la République démocratique du Congo. On parlera de Moïse Katumbi après quelques instants. Prenons d'abord Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel de l'église kimbanguiste qui prône la paix pour la survie de la République. Et il espère que le chef de l'État, dans ses consultations, il est dans ses prérogatives constitutionnelles. Merci beaucoup. Abenga kibiso nyonso makonja mangomba ga lokola na vandi na nkamba nde nakomaki lelo tokutani likambo kaka ya kimia mpona nini toyebi mokili mobimba eza ya koningana oyo ya biso mpe eza koningana biso makasi na mabondeli pamba te l'État
ye moto abongisaka makambo ya motu nyonso. So l'État tozwi problème, biso nyonso tozwi mpe problème, kasi soki tozwi kimia biso mpe tozwi kimia. Biso nyonso tozali bato ya l'État, mokonzi na biso l'État, yango totosaka l'État apengi toye bango mpe babombelaka biso te makambo oyo ezali komona na mpasi biso totiaka yango na mabondeli. Lokola Nzambe ayokaka ata zoyo moko olobi na motema ye ayoki, biso mpe tolobi tondimi kimia Nzambe mpe akosalisa biso. Donc mpasi ezali te. Je rappelle que Simon Kimbangu qui a gagné les chefs spirituels de l'église kimbanguiste, mais bien avant de relancer Michel Okongo, je vous envie donc parler de ces soubresauts tendanciels qui interfèrent sur les députés de la majorité parlementaire. Il faut dire que le chef de file de cette majorité, je cite Joseph Kabila, interpelle les uns et les autres sur leur serment de fidélité. Il a dit à Jeune Afrique. Face à cette situation, que faire? À vous tous, nos élus, à vous tous les chefs de partis politiques, mouvements politiques, FCC, une seule recommandation pour le moment. Il faut rester serein et vous ne devez pas lâcher la proie pour l'ombre. Quelqu'un nous a rappelé, ici c'est le camarade chez Okitondo, vous avez le pouvoir. D'un côté et de l'autre, vous avez une promesse ou des promesses. C'est ça, lâcher une fois pour l'autre. Je sais que les élus sont aujourd'hui courtisés, matin, midi, soir, avec des promesses. Ce ne sont que des promesses, mais des promesses, oui. Mais les mêmes députés, ils doivent aussi commencer à se poser des questions. Hier, il fallait à tout prix mettre fin au mandat des députés, et aujourd'hui ils sont devenus le plus beau, le plus gentil. Ce sont les mêmes députés hier qui devaient être massacrés par le Wewa, et aujourd'hui ils doivent se mettre ensemble pour former une nouvelle majorité. Ouais, je souriais finalement quand le chef de l'État parle de Wewa, enfin l'ancien chef de l'État Joseph Kabila qui parle de nos frères Wewa, communément comme ça appelés à Kinshasa. Hier, on les insultait, on les massacrait. Aujourd'hui, on les courtise pour former notre gouvernement d'unité nationale. Ça, c'est le message de Joseph Kabila. Un rappel à l'ordre finalement à ces troupes. Vous savez, Joseph Kabila, c'est quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre. Il a une courte mémoire. Ah bon, c'est un affront. Non, c'est une réalité. Ah bon, c'est une allégation forte quand même pour le président honoraire. J'en arrive, il est sénateur, je respecte cette qualité. Je dois lui rappeler que l'AFDEL aujourd'hui, FCC, avait pris les armes en 1997. Donc 16-17. C'était pourquoi? Parce qu'ils avaient remarqué que Mobutu ne voulait pas lâcher le pouvoir. Nous sommes passés par la conférence nationale souveraine. Nous sommes passés par les dialogues. Par plusieurs démarches politiques, Mobutu ne voulait pas lâcher. Et la finalité, ils ont pris les armes. Mais ce que les FCC fait aujourd'hui avec à la tête de Joseph Kabila, c'est exactement ce que Mobutu avait fait. Est-ce qu'il ne s'estime pas erré, Joseph Kabila, que les Congolais n'ont pas pris les armes pour les chasser? Il ne s'estime pas erré. Vous voyez, il fait la même chose que Mobutu. Et si on était méchant, on prenait les armes pour les chasser. Mais il doit se calmer là. Est-ce qu'il a tort quand même de rappeler à l'ordre ses compatriotes qui sont de sa tendance, il faut dire? Ça, c'est une cuisine interne. Il l'a fait aussi en interne. C'est une cuisine interne. Je l'ai dit tantôt, j'ai dit les FCC
doit s'organiser pour aller à l'opposition. Ce n'est pas l'enfer. Est-ce que vous, ce n'est pas l'enfer, président Michel, nous y étions également. J'ai une question finalement à poser. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le Congo passe un moment difficile, certes, mais qu'il y a déjà ce qu'on dit les signaux d'une division? Il y a deux tendances qui s'offrent à un spectacle qui pourrait être dramatique pour la RDC. Est-ce que vous ne voyez pas ça déjà? Cela est déjà en gestation, comme on dit. Non, revenons. Parce que vous êtes du côté finalement du chef de l'État actuel. Est-ce que vous ne voyez pas ça? C'est danger que pour la population avoir ça. Je suis du côté de la légalité. Je dois le préciser. Et également, on réclame la Constitution. J'en arrive. Bien sûr. En politique, il n'y a pas des amitiés. Il y a des relations et des intérêts. Moi, je suis du côté de la légalité. Tant que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, serait du côté de la légalité, je serai avec lui. Et j'espère de tout cœur qu'il va garder ce côté-là. Revenons au souci du chef de l'État. Vous savez, lorsque j'ai dit aux gens que nous sommes un pays sinistré, certains ont tendance à me rire au nez, parce qu'il peut aller sur l'avenue Kimbuta, du matin, du soir jusqu'au matin, en train de boire. Pour lui, la vie s'arrête là. Mais nous sommes un pays sinistré sur tout le plan. C'est là où je compare les soucis du chef de l'État. Il faut essayer de trouver un nouvel ordre politique. C'est ça la question. Par quelle magie, puisque au niveau du FCC, ils ont signé allégeance finalement et prêté serment de fidélité à leur guide Joseph Kabila. Et de quelle manière finalement cela pourrait se faire? Nous voulons quand même être un peu plus édifiés par rapport à cela. Les débauchages tels que prônés par les autres. Ce serment n'a pas une valeur contraignante. Ça veut dire? Nous sommes en politique. Donc c'est un acte politique. Mais on a vu les députés FCC rassemblés autour de Joseph Kabila. C'est pas le même but. Je vous dis, Kengo Léon Kenguadondo est passé président du Sénat, ce n'est pas avec les voix de l'opposition. Il est passé président du Sénat avec les voix de l'AMP à l'époque. Vous voyez, les MP. Donc c'est pour vous dire que les serments de fidélité ne vaut rien. C'est juste un acte politique. On peut y souscrire les matins, et puis à 6h on y a souscrit, et à 10h... Avec quelle tactique faut-il dire? Comment ça pourrait se passer? Est-ce que le chef de l'État a le moyen de sa politique, de cette politique de débaucher? Est-ce qu'il en a assez de moyens, il faut dire? Non, c'est une question de prise de responsabilité. Je sais que certaines personnes ont tendance à croire que l'argent va circuler. Et si cela comme cela a toujours été le cas. Si cela se faisait, ce serait à condamner. Même si cela devait être fait par le chef de l'État, ce serait... Alors, quelle manière de faire pour le chef de l'État? Il faut toucher la conscience de chaque Congolais. Si vous êtes un acteur politique, vous devez savoir respecter et travailler pour les intérêts de notre pays. Et si ça ne réussissait pas, pour aller un peu plus vite, si ça ne réussissait pas, qu'est-ce qu'il y a? La conséquence serait quoi? Nous allons tirer la conséquence. En ce moment-là, n'oubliez pas qu'il y a les souverains primaires qui nous observent et qui nous regardent. Si ça ne marche pas, les souverains primaires prendront ses responsabilités. Peut-être une dernière question, c'est peut-être une observation des commandements tels. On a comme l'impression que cette tendance, je veux dire, bipolaire, risquerait même d'affecter le corps constitué et affecter même l'armée, qui est aujourd'hui, je veux dire, certes, l'armée unifiée, mais infiltrée. Non, l'armée... Je l'ai dit tout à l'heure, les éléments de nos forces armées font partie de la société civile. Vous voyez, ils sont concernés également au plus haut niveau. Ça ne peut pas affecter l'armée, outre mesure, mais je dis bien que c'est un problème de conscience nationale, de conscience de chacun. Encore une fois, si ça ne marche pas, je l'ai dit haut et fort, les souverains primaires, le peuple congolais prendra ses responsabilités. Le pays traverse des agressions par-ci, par-là. Si jamais encore en interne, nous-mêmes, on se fracassait, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une aubaine pour ceux-là qui agressent la RDC, finalement, d'activer, je veux dire, leur hégémonie et nous faire la guerre pratiquement, voilà parce qu'on est divisé déjà. Voilà pourquoi je vous dis, il faut des solutions maintenant, vite, très vite. Et je suis choqué de voir que beaucoup de gens se sont précipités pour aller voir le chef de l'État et avec le seul souci d'apparaître. Et ça, c'est grave. Il ne faudrait pas que les chefs de l'État se laissent faire parce que ce sont les mêmes qui ont créé la zizanie dans notre pays.
L'heure étant tellement grave, il faut que les chefs de l'État privilégient ceux qui ont des idées, ceux qui sont pour la République. C'est ce que je voulais dire. Mais maintenant, si nous n'avons pas compris que l'heure est grave et que notre pays est agressé de part et d'autre, mais ce serait grave. On prend Moïse Katumbi, il faut dire qu'il est arrivé depuis le vendredi de cette semaine. Il est arrivé depuis le vendredi, voulais-je dire, et sûrement qu'il a été accueilli par le chef de l'État le samedi. Si on n'a pas la bonne information, je crois qu'il a été accueilli comme par le chef de l'État. On voit quand même son arrivée à l'aéroport international de Njili. Arrivé en fin de matinée dans la capitale, Moïse Katumbi Chapwe a été accueilli par une grande foule qui l'attendait à l'aéroport international de Njili. Ensuite, le cortège s'est dirigé tout doucement sur les grandes artères de la ville-province de Kinshasa, cherchant difficilement son chemin, tellement l'accueil lui réservé était de taille. Monsieur Michel Okongo, en une minute, le retour de Moïse Katumbi à Kinshasa, est-ce que cela pourrait quand même changer la donne? Non, c'est rien d'étonnant. C'est un fils du pays qui est venu répondre à l'appel du chef de l'État. Donc c'est normal, je crois que c'est un acteur politique important. Il devait être là. Quels sont les gadgets qu'il peut amener auprès du chef de l'État pour la solution finalement ce point? Selon votre perception? Non, je ne saurais pas vous le dire. Moi, je pense que tout le monde doit avoir à l'esprit l'intérêt national. Je crois que c'est le cas pour M. Katumbi, j'imagine. Et donc, je pense que c'est le moment où nous devons nous mettre ensemble. Peut-être une question par rapport à la MOCA, parce qu'il est également membre de la MOCA, mais on a comme l'impression que la MOCA est divisée. Deux personnalités sont allées voir le chef de l'État et deux autres personnalités bloquent la partie. Non, mais là, encore une fois, il s'agit d'une cuisine interne. Fayoulou, c'est un ami, Katumbi, c'est un collègue politique. On s'apprécie mutuellement. Mais maintenant, nous devons nous mettre ensemble pour servir le pays. Et je crois que présentement, nous avons des camps. Les camps du FCC, qui doit intégrer l'opposition, et les camps de ceux qui veulent avancer. Donc, ceux qui veulent se ranger du côté du chef de l'État et avancer pour l'intérêt national. Alors, Fayoulou, c'est un acteur important. Je crois qu'il doit faire un effort pour pouvoir saisir les trains de l'histoire qui est déjà en marche. Tout simplement. C'est ce que je peux lui dire, parce qu'on ne construit jamais seul. On construit tout en restant unis. Or, pour l'instant, il nous faut l'unité pour pouvoir vaincre. Voilà, il y a aussi notre partie importante qui réclame également l'unité. Il faut parler quand même des cofondateurs de l'UDPS qui interpellent le chef de l'État sur leurs considérations. Les 13 parlementaires de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle ont, au cours d'une conférence de presse, exigé au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo une reconnaissance de leur plateforme. Par-dessus tout, une considération pour ses cofondateurs de l'UDPS aujourd'hui au pouvoir. Ces collectifs et anciens compagnons de lutte de feu Etienne Tshisekedi Wamulumba réclament également une invitation du président de la République à cette consultation en vue de dégager une union sacrée pour sauver la nation en péril. Nous sommes au pouvoir. L'UDPS, c'est nous. Moi, je crois que ce que nous demandons, c'est d'être reconnus. Il faut qu'il y ait une chose qu'on ne doit pas oublier. Les postes, c'est quoi? C'est rien. Mais l'honneur, la reconnaissance, la considération est très importante. Pour une précision, ces collectifs de 13 parlementaires affirment qu'ils ne sollicitent pas un poste, mais plutôt une considération dans ces combats de l'UDPS aujourd'hui au pouvoir. Puisqu'il y a coïncidence des événements, nous ne pouvons que demander d'être aussi consultés, parce que nous avons au moins l'histoire du début. Nous l'avons décrit ici, nous avons décrit comment l'UDPS a commencé. Nous pouvons aussi dire quelque chose, parce que nous voulons arriver à l'union sacrée aussi au sein de l'UDPS.
nous demandons son implication. Mais quand on prenait les avions là-bas pour aller chercher les noms de l'UDPS quelque part, tous les risques, on avait quelle promesse de poste? On avait quelle promesse d'argent? Aujourd'hui, c'est différent parce qu'on peut manger à gauche, manger à droite. C'est pour cela que j'ai insisté que nos enfants doivent être éduqués dans l'amour, dans l'abnégation, pour aimer la patrie et servir la patrie. Les anciens de l'UDPS réclament également considération. Vous êtes un des anciens de l'UDPS. Sûrement que vous avez reconnu certains parmi eux. Vous avez pu travailler ensemble. Exactement. Alors, est-ce qu'ils ont tort de réclamer quand même cette reconnaissance? Ça me rappelle des choses et ça, la nostalgie. Finalement, la fin du magazine. Oui, tout à fait. Ouais. Mais vous savez, moi, je crois que nos amis doivent aller voir Kabound, qui est le président AI. Donc, je ne pense pas. Le chef d'État s'entoure de ses amis, hein, ceux de sa génération, on a comme l'impression. Je ne saurais pas me prononcer là-dessus. Mais je sais que l'IDPS, c'est un parti politique qui a des structures. Donc, ce serait mieux d'aller voir Kabound, qui en est le président AI, ou alors aller voir Kabouya, qui en est le secrétaire général, au lieu de s'adresser comme ça au chef de l'État. Vous avez peut-être une dernière question. Si jamais on vous invite, vous allez présenter quelle recette auprès du chef de l'État? Non, vous savez, je vous ai dit que j'étais actif. Nous travaillons en coulisses. Ouais. Donc, je laisse aux autres ceux qui se précipitent pour aller se rapprocher du chef de l'État, faire une photo. Nous travaillons en coulisses. Nous faisons beaucoup de choses que je ne peux pas développer ici. Peut-être que lors d'une autre émission, je le ferai. Mais je vous dis, je suis très actif pour la République, mais derrière le chef de l'État. Parce que c'est lui le garant de la nation, c'est lui qui incarne la légalité constitutionnelle en ce moment. Il a trouvé qu'il serait mieux parce qu'il puisse entendre tout le monde. Et nous avons travaillé en amont et nous continuons à travailler. Et s'il espère, s'il préfère me faire appel devant tout le monde, j'y viendrai parce que j'y suis déjà. Merci beaucoup à Michel Okongo. Je rappelle que vous êtes le président de Unité de Valeurs, un parti politique proche du chef de l'État. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous qui avez suivi ce magazine. Dieu voulant, on se retrouve donc la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe pilotée par Serge Makoso, MC Biamavinga Rudi, Lou Adio, Kuparbola, Sulemboyo, ainsi que Serge Koulou. Dieu voulant, on se retrouve comme je l'ai dit la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.